Salut. Si tu as des clients, mais que tu as de la difficulté à faire développer ta clientèle, à bien vivre de tes services, si tu es coach, thérapeute, micro-entrepreneur, cet épisode-là, c'est un peu mon cri du cœur pour toi, parce qu'il n'y a rien qui me fait plus mal au cœur que de voir quelqu'un qui a du potentiel, qui peut vraiment aider les gens, et qui finalement contemple l'idée de se retrouver un emploi parce qu'elle n'arrive juste pas à faire décoller son entreprise. Si ça te parle, écoute jusqu'au bout. J'ai envie de te partager des pistes pour que tu puisses développer ta clientèle avec aisance. Mais avant qu'on commence ces pistes-là, c'est important que je te dise une chose qui est super cruciale à comprendre. Surtout si tu es thérapeute, il y en a beaucoup qui font des formations et que ces formations-là sont peut-être pas assez haut niveau, qui sont pas assez efficaces. Je te donne un exemple. Moi, quand j'ai commencé, j'ai fait des cours d'hypnose. Ça, c'était quand même efficace parce que c'était ciblé. Je savais ce que je faisais, je guidais les gens avec un objectif et je pouvais dire oui ou non, je vais réussir ou pas aider la personne. En parallèle, je me suis intéressé au monde de l'énergie. Puis là, j'ai fait plein de formations en énergie et il n'y en a pas une qui se ressemble et ils sont vraiment pas toutes du même niveau. Et moi, ce que j'ai détesté, c'est que souvent on me disait ah, ben tu fais un soin, mais tu sais pas trop ce que ça va donner. Puis j'étais comme what? Je comprends pas. Je peux pas faire payer des gens pour un service que je sais pas si ça va vraiment les aider puis ce que ça va changer dans leur vie. Ça n'a aucun sens. Et malheureusement, il y a beaucoup trop de gens qui aiment baigner dans l'énergie mais qui peuvent juste pas prévoir quel genre de résultat ça va donner dans la vie des gens. Si c'est ton cas, je t'invite à prendre un instant. Puis là, je te le dis avec plein d'amour parce que j'ai fait ça pendant un bout de temps. Prends le temps de regarder. Est-ce que ce que tu sais faire est vraiment efficace? Est-ce que tu peux avec confiance dire oui, je peux aider quelqu'un? Oui, je peux changer sa vie et je peux prédire quel genre de résultat ça va faire. Si la personne vient me voir parce qu'elle a un problème X dans sa vie, est-ce que ce que je fais va nécessairement l'amener à résoudre son problème? Puis là, je parle d'énergie, mais tu peux me parler de n'importe quelle autre technique ou approche que tu as apprise. Si tu peux pas dire avec confiance que oui, ce genre de personnes-là, je peux vraiment les aider à atteindre tel objectif ou à résoudre tel problème en à peu près tant de séances, mais je te dirais, je veux bien que tu réussisses, mais peut-être qu'il faudrait que tu fasses ça encore à temps partiel pendant un bout de temps pour que tu développes tes compétences. Parce que c'est la chose la plus importante. Si tu fais un parallèle avec une entreprise autre, c'est par exemple si tu faisais des grille-pains. Ok? Si ton entreprise c'était de faire des grille-pains, ben tu peux pas vendre des grille-pains que t'es pas trop sûr si ça va griller ton pain correctement quand le client achète la machine. Ah ouais, ça dépend des sortes de pain. Ah, puis ça dépend de la pleine lune, puis ça dépend... Non, si j'achète un grille-pain, c'est pour griller du pain. Il faut que mon grille-pain fonctionne à chaque fois. Quand on fait de l'accompagnement, il faut que l'accompagnement que j'offre, je sais qu'il va donner le résultat. Sinon, ben, je vais donner un remboursement. Sinon, je vais aller reprendre d'autres formations. Puis sinon, je vais m'exercer à ce que je sois capable de faire ça. C'est la base. Être capable de livrer un résultat de façon constante, régulière, efficace. Puis là, je veux pas que tu le prennes mal si c'est dans ton cas que tu te sens challengé un peu. Je veux juste que tu réalises que si tu veux vendre quelque chose puis développer ta clientèle, c'est important que tu sois capable de prédire les résultats de ce que tu fais. Bon, peut-être que ça ne s'appliquait pas à toi puis c'est correct. Mettons ça comme une parenthèse puis mettons ça de côté. Mettons que tu as des compétences, tu sais que tu peux aider des gens, peut-être pas 100% des gens et c'est normal. Il y a des gens que ça va être plus facile d'aider, d'autres, mais tu vas pas être trop capable de les aider puis c'est normal, ok? Dans le sens que même moi, je ne peux pas aider 100% des gens qui viennent me voir. Et c'est pour ça que je fais des appels diagnostiques, pour voir si est-ce que je comprends bien ce que la personne vit, est-ce que je suis vraiment la bonne personne pour l'aider. Mais pour être capable de vraiment, on va dire, distiller, distinguer ces clients-là à 100%, ça m'a pris des années. Au début, j'en acceptais encore des gens que c'était pas parfaitement ça, puis je le réalisais. Puis quand je réalisais, ben, on trouvait une façon d'arrêter ce parcours-là. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est important que j'amène un résultat dans la vie des gens et c'est ce qui fait que ben, les gens viennent vers moi avec confiance maintenant. Parce qu'ils savent que ben, si je t'accepte comme client, c'est parce que je vais emmener un résultat dans ta vie. C'est la même chose que je souhaite pour toi. Je veux que les gens, quand ils entendent parler de toi, ils aient confiance en toi, ils sachent que, ah oui, cette personne-là, elle va vraiment aider si je fais affaire avec elle. C'est la base. Maintenant, si tu es capable d'apporter des résultats de plus en plus précisément en choisissant tes clients, mais il faut que tu regardes ton entreprise en morceaux. Qu'est-ce qui fonctionne pas assez bien? Est-ce que c'est parce que tu as de la difficulté à livrer assez vite et donc ça prend trop de temps, donc c'est pas rentable? Si oui, ben, il faut que tu augmentes tes prix.
Hein. Si ça prend trop de temps, si c'est pas payant parce que tu mets trop d'heures par rapport au montant que tu es payé, il faut que tu augmentes tes prix. Et si en augmentant tes prix, les gens sont plus prêts à payer ce prix-là, ben, il faut que tu changes un peu ta cible. Il faut que tu vises des gens qui, eux, vont voir la valeur de ce que tu offres et vont être prêts à payer ce prix-là. Maintenant, si livrer le service, c'est pas ton problème, il faut que tu recules d'une coche. La coche d'avant, c'est tes ventes. Est-ce que tu es capable de convertir les gens qui t'appellent ou qui t'écrivent en clients? Si oui, à quel pourcentage? Ou mettons ça sur 10. Sur 10 personnes qui t'écrivent ou qui t'appellent ou avec qui tu parles, combien il y en a qui deviennent des clients? Si c'est moins que 50%, ben, il faut que tu améliores tes compétences de vente. Puis vente ne veut pas dire tordre le bras aux gens. Vente veut juste dire, pour moi, de la vente, c'est de la consultation, en fait. C'est du coaching, la vente. C'est comprendre la personne qui est devant toi, puis être capable de l'amener à voir, si c'est vrai, que tes services, tes produits sont la solution au problème qu'elle cherche et que ça vaut amplement le prix que tu demandes pour ton service. En gros, c'est ça. Ça sonne simple, ça demande à développer des compétences, ça demande aussi des compréhensions de ta part à savoir comment fonctionne un humain, parce que de la vente, c'est beaucoup de la psychologie aussi. C'est comprendre la personne qui est devant toi, puis comprendre qu'est-ce qui fait qu'elle va acheter ou qu'elle va pas acheter, tout en étant clair à l'intérieur de toi. Est-ce que ce que j'offre est vraiment la bonne chose pour elle? Si oui, c'est parfait. Sinon, en ayant la capacité de rediriger la personne vers quelque chose d'autre. Maintenant, si tu me dis, ben non, moi, au moins 50% des gens ou 5 personnes sur 10 des gens à qui je parle et que je sais que j'ai la solution pour eux deviennent mes clients, donc ton problème, c'est pas la vente. On va en amont. En amont, c'est quoi? C'est ton marketing. C'est amener des gens nouveaux à s'intéresser à ce que tu as à dire, à ce que tu offres, à te découvrir finalement. Est-ce que tu as assez de gens régulièrement qui te découvrent? Si oui, ben normalement, tu as toujours un flux constant de gens qui viennent vers toi, qui te posent des questions, qui te demandent comment ça marche travailler avec toi. Sinon, ben, tu n'en as pas assez. Puis là, soudainement, ben, tu as vendu à toutes les personnes qui t'ont parlé, tu as livré à pas mal toutes les personnes qui ont acheté, puis là, tu manques de gens à l'entrée. Donc, il faut que tu travailles ton marketing. Travailler ton marketing, ben, il faut que tu connaisses hyper bien ton client idéal, que tu saches c'est quoi ses problèmes, ses désirs, ses rêves, que tu saches lui parler, que tu lui parles d'une manière alignée et authentique, mais pas juste en essayant de lui vendre, en connectant, en développant une relation, en l'amenant à faire des prises de conscience. Et si tu as de la difficulté à faire ça, ben, développe ces compétences-là en marketing. C'est, c'est mathématique, en fait, une entreprise. Il faut toujours que tu regardes où sont les blocages, où sont les problèmes. Et tu y vas de façon systématique et tu observes qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Maintenant, en arrière de tout ça, il faut que tu aies une bonne offre. Il faut que tu aies une offre solide, irrésistible, que les gens, les bonnes personnes, quand ils arrivent vers toi, quand ils voient ton offre, ils n'ont pas le choix, ils se sentent interpellés, ils font comme «Oh my God, c'est ça que ça me prend». Ils comprennent que ce que tu offres est la solution à leurs problèmes. Et pour ça, ça revient encore au fait de vraiment bien connaître ton client idéal. Qui est la personne que tu peux aider le plus? Et quand tu comprends tout ça et que tu y vas de façon systématique, ben, tu as plus de chances de découvrir où est-ce que ça bloque, ce sur quoi il faut que tu travailles le plus pour améliorer. J'ai un de mes coachs qui disait avoir une entreprise, c'est régler des problèmes, résoudre des problèmes. Et plus avancés sont les problèmes, plus le fun est le processus. Là, je sais que tu te dis peut-être, j'ai pas envie de résoudre des problèmes tout le temps. La vérité, c'est qu'il n'y a jamais rien de stable. Le marché change, tu changes, la clientèle évolue, tout évolue. Donc, tu peux pas continuer à faire toujours la même chose en disant, ben, ça a marché pendant 6 mois, ça va marcher pendant 6 ans. Non. Le marché change, tout évolue. Donc, c'est important d'être toujours à l'affût, toujours en train d'observer comment ça se passe. Comment se passe mon entreprise? Où est-ce que ça avance? Où est-ce que ça bloque? Où est-ce que j'ai besoin de mettre de l'effort, de l'énergie pour améliorer cet aspect-là de mon entreprise? Et pour moi, en fait, c'est super stimulant, ça. Il ne faut pas que tu vois ça comme étant «Oh mon Dieu, c'est une course effrénée». Non, ça n'a pas besoin d'être une course effrénée. Au début, oui, tu pédales un peu plus parce que tu as plein de choses à mettre en place, tu as plein de choses à comprendre, tu as plein de choses à expérimenter. Mais plus tu évolues dans ton entreprise, mieux tu comprends chacun des aspects. Mieux tu vois les petites subtilités qui font que, ah oui, ça va fonctionner. Ça va peut-être pas fonctionner. Et tu es capable de t'ajuster. C'est vraiment du développement personnel, en fait, du développement d'entreprise. Surtout quand tu es tout seul, parce que c'est toi, en fait, qui est au cœur de tout ça. Et c'est à toi
développer les compétences dont tu as besoin. Et fais pas l'erreur de vouloir déléguer tout de suite tout. Alors, s'il y a des choses que tu comprends pas, que tu sais pas comment faire, ne les délègue pas. Ça sonne contre-intuitif, hein? Mais pourtant, c'est tellement important. L'erreur que je vois souvent, c'est que les gens, ils se disent: ah, je comprends pas le marketing et j'aime pas ça, j'ai pas envie d'en faire. Alors, ils payent quelqu'un pour faire ça. Et ça donne pas les résultats qu'ils veulent. Ça amène des fois pas de clients, ou pas les clients qu'ils veulent vraiment, ou ça coûte juste trop cher pour les revenus qu'ils génèrent avec tout ça. Et là, ils se découragent. En fait, avant de déléguer quoi que ce soit, assure-toi de comprendre qu'est-ce que ça implique. Je vois trop de gens qui payent des fortunes pour des formations, des accompagnements. Puis quand je dis des fortunes, c'est des gens 20, 30, 40, 80 000 pour être accompagnés. Et c'est pas ça la solution. C'est vraiment pas la solution. Il y a personne qui va te sauver, puis même si tu payes 100 000, ça va pas régler ton problème. Je vais juste te créer un stress financier. L'important, c'est d'y aller au niveau où tu es rendu et d'investir au niveau où tu es rendu pour développer tes compétences. Parce que plus tu vas développer tes compétences, mieux tu vas comprendre tout ce que ça implique. Tu vas comprendre tout ce que tu comprends pas. C'est toujours ça la magie, hein? Plus on apprend sur quelque chose, plus on réalise qu'il y a des choses qu'on comprend pas. Mais en même temps, tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite au début. Tu as juste besoin de commencer. Alors, identifie les compétences que tu devrais développer parce que tu ne les maîtrises pas. Va chercher quelqu'un qui peut t'accompagner. Et surtout, assure-toi que la personne comprend qui tu es, ce que tu fais, ton domaine, et qu'elle sait qu'elle peut vraiment t'accompagner à avoir des résultats. Parce que je vois trop de formations moi, qui existent sur le marché où ils te vendent une recette. Applique ma recette, ça va marcher. Demande-leur, ça marche pour combien de pourcentage de leurs clients. C'est important ça. Parce qu'il y a des gens qui vendent de la surface. Et c'est une recette et ils disent applique-la. La vérité, c'est que ça marche pas pour un gros pourcentage. Et je peux pas te dire parce que ça dépend de chaque formation. Je peux te dire que moi, je récupère beaucoup de gens qui viennent de d'autres formations. Des fois, ils ont fait 2, 3, 4 parce que ça n'a jamais fonctionné pour eux, parce qu'ils ont essayé de suivre des recettes faites pour quelqu'un d'autre. Moi, je te ramène toujours à toi. Quelle recette va fonctionner pour toi, puis pas une autre recette, ta recette. C'est ça, en fait, qui fait la différence dans mon accompagnement, c'est que moi, je prends le temps de te regarder, de te reconnaître, de comprendre qui tu es, quelles sont tes forces, quel est ton type de personnalité, pour vraiment te permettre de développer ta propre approche pour le marketing, pour la vente, et même pour améliorer ton offre et ta livraison. Parce que, en fait, ton entreprise, elle devrait te ressembler. Et tu devrais avoir de la joie et de la satisfaction profonde à faire tout ça parce que ça devrait être une extension de toi quand tu es un solopreneur. Quand tu vas développer plus grand si tu as envie, puis que tu as des employés, ça va quand même avoir un grand reflet de ta saveur, ça va être différent. Mais tant que c'est juste toi l'entreprise, ça devrait goûter toi. Ça devrait avoir un feeling de toi et ça devrait surtout être le fun et stimulant et pas une source de stress constante. Et je vais être sincère, si tu es super inquiet, inquiète, ça te stresse, tout ça, ben peut-être que tu as besoin de faire un petit peu de travail sur toi pour libérer ces peurs, ces doutes-là. Parce que, au fond de toi, si tu t'es lancé comme entrepreneur, c'est parce que tu avais un désir, tu avais une inspiration, tu avais envie de servir, tu avais envie d'accompagner des gens. Et ça, cette énergie-là qui t'a poussé à te lancer, elle est toujours là. Mais il faut que tu la laisses te porter, il faut que tu la laisses te guider pour que, en fait, avancer, ce soit juste oui, j'ai envie de ça, j'ai envie de faire les choses que ça prend. Et si c'est trop difficile, trop complexe, c'est parce que c'est dans ta tête. Tu te complexifies les choses, tu te compliques la vie, tu te compliques l'existence, tu essaies de faire des choses que tu comprends pas. Une partie de ça, ça va être développer tes compétences, mais une grande partie de ça, ça va être retourner à ton intuition, écouter tout ça. Et c'est les deux que ça prend en fait. Ça prend ton inspiration, ton intuition, et ça prend des compétences et des stratégies qui fonctionnent. Ton intuition, ton inspiration, tu l'as déjà. Cultive-la, reconnecte à ça régulièrement. Les compétences, si tu as besoin d'accompagnement, ben va chercher de l'accompagnement. Je fais ça, entre autres. Mes clients, je veux les aider à développer leurs compétences. Je veux pas qu'ils deviennent dépendants de moi. Sinon, je pourrais pas aider autant de gens. Donc, moi, mon objectif, c'est que tu deviennes compétent, que tu comprennes les compétences que tu as besoin de développer, que tu les maîtrises et que tu sois capable de faire ces choses-là par toi-même par la suite. Il n'y a rien de plus beau pour moi de voir quelqu'un qui s'épanouit en alignement avec qui il est et qui vit pleinement de vivre sa mission de vie. Ça, c'est satisfaisant pour moi et j'ai envie de ça pour toi. Alors,
pour conclure cet épisode, je te souhaite de tout cœur d'avoir pris des notes. Si tu n'as pas tout compris, réécoute l'épisode. Prends le temps d'analyser ton entreprise. Où est-ce que ça achoppe? Où est-ce que c'est difficile en ce moment? Qu'est-ce que tu devrais travailler? Et si tu as besoin d'aide ou si tu n'es pas sûr de voir ça, ben, tu peux prendre un appel diagnostic avec moi. Ça va me faire plaisir de te parler. Voir où est-ce que ça bloque? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour débloquer et avancer, développer ta clientèle et te sentir de mieux en mieux dans ta propre entreprise. Si tu as trop attendu, que tu n'as juste plus de clients en ce moment, peut-être qu'il va falloir que tu trouves un emploi temporairement ou à temps partiel pour avoir des finances, parce que j'en parle dans tous mes accompagnements. Ton cash flow, c'est quelque chose de super important pour ton entreprise. Si tu es pris à la gorge, trop stressé, ça sert à rien de forcer. Tu vas juste faire des erreurs. Quand on a peur, quand on est dans le doute, quand on est dans le stress, on ne fait pas des bonnes décisions. Donc, fais ce qu'il faut pour avoir du cash flow, avoir de l'énergie. Hein? De l'argent, c'est de l'énergie. Avoir de l'énergie qui te soutienne et recontinuer à développer ton entreprise en parallèle. Et quand tu vas sentir que ça bouge par elle-même, que ça avance, puis que tu peux sauter, ben là, tu pourras sauter à temps plein et vraiment te donner à fond là-dedans. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une des plus belles expériences. En fait, il y a deux choses qui ont fait de moi vraiment un meilleur humain. C'est avoir des enfants, parce que ça te force à t'occuper de quelqu'un d'autre, à voir les choses d'un autre point de vue. Ah, ça te force à plein de choses, finalement. Je suis une meilleure personne grâce à ça. Et l'entrepreneuriat, ça te force à voir tes zones d'ombre, à voir tes peurs, tes doutes, tes blocages, à les confronter, à les transcender et à devenir une meilleure personne, ou en tout cas, à évoluer. Je te souhaite de tout cœur que tu te donnes le droit, toi aussi, d'évoluer, de grandir avec ça et de devenir toute la personne que tu peux devenir. À bientôt. Do ba 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 do do ba do boo do a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do do.